Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un maquillage pour une invitation à un mariage. Donc ça va être un maquillage quand même assez chargé, hein. J'avais mis le paquet pour ce jour-là. Donc tout d'abord j'ai commencé avec une base, donc c'est une base de chez Smashbox qui va nous permettre en fait d'unifier le teint, de resserrer les pores et du coup d'avoir cet aspect lisse qu'on recherche. Et surtout ça va nous permettre de faire tenir le maquillage toute la journée. De plus, le week-end où j'avais été invitée, il faisait super chaud, donc j'avais pas envie que tout mon maquillage coule. Donc ensuite, j'ai utilisé un fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez Lancôme, c'est le Teint Idol Ultra, que j'ai déjà utilisé dans un précédent tutoriel, avec le pinceau duo flip de chez Elsa Makeup. Donc voilà, j'en mets 2 bonnes pompes pour quand même avoir une bonne intensité au niveau du teint. J'avais envie quand même d'avoir un effet... Voilà, bien parfait au niveau du visage, donc je l'étale bien sur tout le visage de façon uniforme, hein, qu'il n'y ait pas de démarcation entre le visage et le cou, parce que ça fait pas franchement beau. Donc voilà, on étale bien partout. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est parce que mon miroir est en bas, donc désolée si je vous regarde pas tout le temps droit dans les yeux, si on peut dire. Donc ensuite, on va passer à l'anti-cerne, donc toujours le même, hein, l'anti-cerne de chez MAC en teinte NC20. Voilà, donc j'en mets en dessous les yeux, sur le front, sur l'arête du nez et un petit peu sur le menton. Donc j'estompe tout ceci au doigt. Je trouve que c'est la meilleure façon d'estomper son anti-cerne. Après, ça ne tient qu'à moi, pardon. Donc on estompe tout ça, on étire bien la matière. Voilà, donc quand l'anti-cerne est posé, on va venir prendre une poudre pour fixer, donc avec un gros pinceau pour le teint, donc c'est un pinceau de chez Elsa Makeup, et la poudre c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Donc je viens poudrer mes cernes, mon front, mon menton, ainsi que le visage, hein, pour avoir quand même un teint assez uniforme et qui tienne toute la journée, hein. Vraiment j'insiste, mais pour des occasions telles que celle-ci, on veut que son teint tienne toute la journée uniformément. Donc ensuite, étape indispensable selon moi, c'est le crayon à sourcils, enfin du moins faire ses sourcils. Donc moi c'est un crayon que j'avais eu chez Clarins en teinte dark brown qui me convient parfaitement. Donc je remplis mes sourcils, la tête de mes sourcils ainsi que la fin du coup pour faire une forme bien circonflexe. Je vérifie que c'est uniforme des deux côtés. Alors par la suite, je vais venir appliquer une base. Donc c'est une base à paupières de chez Too Faced, c'est la Shadow Insurance. Donc j'en mets une pompe pour les deux paupières, ça suffit largement. C'est une base qui est un petit peu irisée, donc je vais utiliser des fards qui sont irisés dans ce tutoriel, donc c'est parfait. Donc je l'étale bien jusqu'en haut de l'œil, puisqu'il va y avoir des fards jusque vers le sourcil, donc c'est ce que l'on va faire. Alors ensuite j'ai utilisé la palette Naked 1, donc je sais c'est une palette que vous avez déjà vue dans un précédent tutoriel mais je l'adore. De toute façon en règle générale les produits Urban Decay j'adore ça. Donc je vais prendre un petit pinceau plat, ça c'est un pinceau plat de chez Réserve Naturelle. Et je vais prendre le fard Virgin que je vais venir appliquer tout d'abord dans le coin interne de l'œil. Donc c'est un fard qui est assez lumineux, donc là ça va être pour voilà, illuminer le regard. Donc je vais en appliquer quand même de façon généreuse, hein, sur les deux côtés de l'œil. Alors ensuite je vais prendre le fard Cine. Donc le fard Cine il est encore plus lumineux que le fard Virgin. Donc là ça va vraiment pour mettre en lumière ma paupière, pour vraiment accrocher le regard. Donc on va en appliquer sur toute la paupière mobile, donc pareil, de façon très généreuse. Voilà, donc j'en applique sur toute la paupière. Vous allez voir, ça va vraiment illuminer le regard. Donc si vous n'avez pas de palette Naked, vous pouvez très bien utiliser un autre fard irisé, ça pose aucun souci.
Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci, donc c'est un pinceau boule de chez Elsa Makeup. Et je vais venir prendre dans la palette le fard Dark Horse. Donc c'est un fard super intense, je dirais qu'il est marron, il tire un peu vers le kaki doré. C'est un fard qui est magnifique, donc je vais l'appliquer dans le coin externe de la paupière mobile. Donc je vais donner en fait cette intensité qu'on recherche au niveau du maquillage. Donc c'est toujours un fard très irisé, hein. On est vraiment sur un maquillage irisé pour le coup. Donc voilà, on fait de même pour l'autre paupière. Vous allez voir qu'on va venir estomper par la suite. Je ne vais pas laisser une démarcation comme celle-ci entre les deux fards. Alors justement pour estomper, on va venir prendre un pinceau de chez Real Techniques. Je l'adore, surtout pour estomper les matières. Voilà, donc on vient estomper le fard Dark Horse et le fard Sin, de façon à ce que ce soit plus homogène. Alors avec le même pinceau boule qu'on aura au préalable nettoyé, je vais reprendre le fard Virgin et je vais venir en appliquer en dessous l'arcade sourcilière. Ça va donner cet effet lumineux encore une fois au maquillage et ça va venir accrocher justement la lumière pour qu'on ait un regard étincelant. Alors, étape un petit peu compliquée, donc l'eyeliner, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, moi-même j'apprends encore. Donc au niveau de la technique, vous faites vraiment comme vous pouvez. Moi je sais que j'étire un petit peu la paupière, certaines diront qu'il ne faut pas. Bon après c'est de la façon dans laquelle je réussis le mieux mon trait de liner. Donc voilà, vous faites une virgule mais pas très prononcée, hein. Faites quand même quelque chose de assez portable. On n'est quand même pas dans un look dramatique, donc voilà, une petite virgule. Vous essayez d'utiliser un liner qui est quand même assez noir. Voilà, on va dire que c'est réussi. On peut faire mieux, mais bon, on va dire qu'on va s'en contenter. Alors, je vais reprendre ma palette Naked. Je vais reprendre le fard Dark Horse et je vais venir en mettre en dessous la muqueuse. Donc pas dans la muqueuse mais en dessous, au ras des cils. Je trouve que ça souligne l'œil, ça donne tout de suite un coup d'éclat, ça accroche tout de suite le regard. Et comme on ne va pas mettre de col noir, vous allez voir par la suite, ça va un petit peu remplacer cet effet col noir. Donc justement, on va prendre un col, mais il est de couleur chair de chez Sephora. Donc c'est un super produit, enfin moi personnellement j'en suis très satisfaite. Donc on vient l'appliquer dans toute la muqueuse et je trouve que ça permet d'ouvrir le regard. Pour les personnes par exemple qui ont les paupières un petit peu tombantes ou les yeux plutôt en amande ou étirés, je trouve que ça ouvre tout de suite le regard. Donc voilà, on en applique une bonne couche. Et ensuite on va venir avec du mascara. Donc moi c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, je l'adore. Ça a été vraiment une révélation, un véritable coup de cœur. Donc on vient en appliquer quand même une couche généreuse. Donc vous allez voir, je m'y reprends à plusieurs reprises. Parce que je veux vraiment donner un résultat... voilà, je vais avoir vraiment des styles super développés, super noirs. Donc on y va, on se lâche, hein, c'est jour de fête, donc on peut y aller. Vous pouvez mettre également des faux cils. Moi j'en avais pas là sur le coude, mais vous pouvez mettre des faux cils, ça va intensifier le côté voilà, ouvert de l'œil, ça peut faire super joli, mais bon moi malheureusement j'en avais pas pour la vidéo, donc j'ai fait sans. Alors ensuite je vais venir appliquer un bronzer pour réchauffer le teint. Donc c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced avec un petit pinceau de chez Real Techniques qui est vachement fluffy. Donc du coup ça va nous permettre d'appliquer la matière mais de façon très diffuse. Je ne vais pas me retrouver, voilà, on ne va pas se retrouver avec des démarcations de fou.
Donc voilà, on met du bronzer donc dans les creux des joues. On va remonter, en fait on va faire un 3, donc on va faire le front, les tempes, les joues et on en met un petit peu en dessous le menton, histoire de délimiter et de... Voilà, on veut creuser un petit peu le visage, pardon. Donc voilà, c'est pour ensoleiller le teint. Donc, vous voyez, ça fait quand même un teint plus bronzé. Moi qui suis blanche, voilà, ça réchauffe le teint. Donc ensuite, on va prendre un blush de chez Clinique. Donc moi, c'est un blush et il y a un highlighter dedans, donc c'est super pratique. Donc je mélange les deux couleurs et je viens avec un pinceau biseauté. Donc c'est toujours de Elsa Makeup, décidément. Dans cette vidéo, ils seront à l'honneur. Et j'en applique sur mes joues de façon généreuse, je dois dire. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est jour de fête, donc on peut se lâcher. Et je trouve quand même qu'il est assez discret. Hein, on n'est pas avec un placard rose bonbon sur les joues. Donc ensuite, je prends un gros pinceau poudre. Donc c'est un pinceau de chez Real Techniques. Et je viens fondre les deux matières, donc le bronzer et le blush, pour éviter d'avoir des grosses démarcations. Et donc là, on va passer au côté plus pop du maquillage. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est magnifique. Donc il est rouge avec des sous-tons. Je dirais qu'il tire un petit peu vers le bleu-violet, le fuchsia. Donc on va venir en appliquer de façon généreuse sur les lèvres. Donc on fait attention quand même de ne pas dépasser. Moi j'ai des lèvres assez fines, donc c'est vrai que le cœur des lèvres n'est pas très marqué. Mais bon, voilà, on essaye quand même de faire de son mieux pour pas s'en mettre sur les dents et de pas trop dépasser. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, il faut vraiment que ça fasse un beau rendu. Donc là oui, l'étape, j'ai du mascara cagoulé, on switch, hein. On enlève avec un petit coton-tige. Donc voilà les filles, j'ai terminé ce maquillage spécial invité à un mariage. Donc ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi c'est ce que j'avais fait. Voilà, j'avais rappelé avec la petite note de couleur au niveau de mes boucles d'oreilles mon rouge à lèvres. Donc voilà, c'est un maquillage quand même qui est assez soutenu. Donc, mais bon, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Je voulais aussi vous montrer donc les chaussures que j'ai portées pour le mariage. Donc ce sont des petites chaussures à talons compensés que j'ai trouvées chez Chaussea pour une vingtaine d'euros. Et donc voici la robe que j'ai portée pour le mariage. Donc c'est une petite robe en forme trapèze qui vient de chez Mime et que j'ai payé 25 euros il me semble et qui est super fluide à porter et super confortable. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.